Bonjour, cela fait à peu près 20 ans que j'autopublie des livres chez KPD Amazon. Et comme tous les auteurs, j'essaye de les vendre. Je fais de la promotion. J'ai essayé Google Ads, Facebook Ads et collé des affichettes. Ce n'est que depuis 1 an qu'Amazon a ouvert la publicité aux auteurs auto-édités, du moins sur le marché français. Après avoir observé avec prudence, je me suis lancé. Et ce qui suit est un premier retour d'expérience, d'une expérience réussie. Faire sa promotion sur le marché d'Amazon, plutôt que sur Facebook ou Google, doit nécessairement donner un meilleur résultat, à condition que le coût soit correct. Le public qui verra vos publicités est justement à la recherche de livres. Il est là pour acheter. Le coût de votre promotion, c'est vous qui le déterminez. Vous pouvez limiter le budget quotidien à aussi peu qu'1 €. Et lorsque votre pub est affichée, vous ne payez que lorsqu'un client clique dessus. Le prix de ce clic, de nouveau, c'est vous qui le fixez. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment ça marche. Actuellement, sur le site de vente français, vous ne pouvez utiliser qu'un seul type de promotion, qui s'intitule Sponsored Product Ads. Et voici comment ça fonctionne. Faites une recherche sur la page de la boutique Kindle d'Amazon, par exemple naufrage. Vous y trouvez tout d'abord les naufrages avec les clochards de Paris, ensuite naufrage, un polar, et il est indiqué sponsorisé, ça veut dire qu'il a bénéficié d'une promotion. Ensuite, une série de livres ayant trait au terme naufrage, dont de nombreux tomes des naufragés d'Ithaque, puis une décoration d'aquarium, même pas un bouquin, suivi d'un roman qui s'appelle L'image de la femme blanche, on se demande ce que ça a à voir avec les naufrages. Encore plus bas, le naufrage des civilisations d'Amin Maalouf, et au bas de la page, nous avons un cahier de coloriage et un livre d'enseignement du japonais en anglais. Si je clique sur un livre, par exemple Naufrage d'Akira Yoshimura, sur la description, Amazon nous affiche les livres que les clients ont aussi achetés. Et une ligne plus bas, les produits liés à cet article. En réalité, ce sont les livres sponsorisés par des promotions. Remarquez qu'on y retrouve l'image de la femme blanche et le cours de japonais. Voilà, ce sont les 2 endroits où vos promotions apparaîtront. Pour faire une promotion, vous devez tout d'abord créer un compte Amazon Ads. Pour cela, partez de votre bibliothèque KDP et faites une des 2 manips suivantes. Cliquez tout en haut sur Marketing, ou bien, depuis un de vos livres, sur les 3 petits points à droite et ensuite sur Promotion et Publicité. Vous allez devoir introduire un moyen de paiement et ce sera obligatoirement une carte de crédit. Ensuite, Amazon vous demande de choisir un site de vente. Choisissez Amazon.fr, sauf si vous voulez vendre aux États-Unis. Puis, vous devez choisir une campagne, mais comme il n'y a qu'un seul choix, c'est vite fait. Vous cliquez sur le bouton Continuer. À présent, vous devez donner un nom à votre campagne, décider 2 dates pour le début et la fin et d'un budget journalier. Au début, fixez-le entre 1 € et 3 €. Nous en arrivons au ciblage. Votre premier choix est entre automatique et manuel. Choisissez manuel. Vous pourrez toujours expérimenter avec le ciblage automatique par la suite. Dans Stratégie d'enchère, soyez conservateur au début et choisissez à la baisse uniquement. Je reviendrai sur les enchères un peu plus tard. Sous Produits, sélectionnez les livres à promouvoir. Il vaut mieux n'en sélectionner qu'un par campagne afin de mieux voir comment les choses se passent. Enfin, nous arrivons au ciblage. Choisissez par mots-clés. Amazon vous fait de nombreuses propositions. Suggestions,
saisissez une liste et chargez le fichier. Commencez par voir si Amazon a des suggestions pour votre livre. Peut-être y en aura-t-il auxquelles vous n'aviez pas pensé. En effet, dans mon cas, si je choisis les suggestions, je trouve par exemple le terme « code » auquel je n'avais pas pensé, et tout en bas, je retrouve même mon nom. Avant de continuer, vous devez encore décider d'un type d'enchère, suggéré, personnalisé ou par défaut. Choisissez personnalisé et fixez l'enchère à 6 cents. Vous devez encore choisir de filtrer entre large, expression ou exact. Large signifie que les termes du mot-clé peuvent figurer dans n'importe quel ordre et que certains d'entre eux peuvent être absents. Donc, on a code permis bateau côtier, ou côtier bateau permis code, ou permis côtier code, ou même code. Expression ne permet pas de permutation, mais bien l'absence d'un ou plusieurs mots. Donc ce sera code permis bateau côtier ou permis bateau. Tandis qu'exact, c'est exactement le terme indiqué. Donc code permis bateau côtier et rien d'autre. Nous choisissons exact et tout ajouter. Et à présent, nous pouvons encore saisir des mots-clés supplémentaires. Par exemple, licence bateau ou permis mer. Nous voici parvenus au ciblage négatif. Cela permet d'éviter qu'un client ne clique sur votre promo, ce qui vous coûte de l'argent, alors qu'il n'achètera certainement pas votre livre. Avec tous ces codes et permis, je veux éviter que ceux qui cherchent un permis automobile ou moto ou camion cliquent sur mes liens. Et aussi ceux qui ont écrit dans la demande « livre gratuit, permis bateau », etc. Voilà l'intérêt du ciblage négatif. Une fois tout ceci terminé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Lancer la campagne » ou enregistrer en tant que brouillon, en haut à droite. Amazon doit encore vérifier votre campagne avant de la mettre en ligne. Vous recevrez un email vous confirmant cela. Voyons à présent comment fonctionnent les enchères. Vous avez misé un montant sur un mot-clé, mais vous n'êtes pas le seul à avoir misé. D'autres l'ont fait aussi. Quelle publicité sera affichée? Celle du plus offrant? Pas si vite, car Amazon tient aussi compte de la pertinence du mot-clé. Un petit exemple. Vous avez choisi le mot « enquête » pour promouvoir votre polar. Mais Sherlock, Maigret et le docteur Watson ont choisi le même mot. Sherlock à 40 centimes, Maigret à 30 centimes, le docteur Watson à 20 et vous à 10 centimes. Votre promo est plus pertinente pour ce mot-clé, car elle obtient 44 clics. Mais le Dr Watson gagne l'enchère parce qu'il fait gagner 5 € à Amazon. Il vous suffit d'augmenter l'enchère de 5 cents et c'est vous qui gagnez avec 5,60 €. Élémentaire, mon cher Watson. Passons à présent au tableau de bord. Votre tableau de bord comporte deux parties. En haut, une vue d'ensemble de vos campagnes avec des informations sur vos dépenses de publicité, le montant de vos ventes, votre ACOS et le nombre d'impressions de vos publicités. En bas, vous avez les détails pour chaque campagne. J'ai choisi de voir le nombre d'impressions, le nombre de clics, le CTR, les dépenses, le CPC, les commandes, les ventes et l'ACOS. Mais qu'est-ce que c'est donc tout cela? CTR signifie Click-Through Rate, soit le nombre de clics par impression. Regardons la campagne dans la deuxième ligne. Nous avons 94 clics pour 17 500 impressions, soit 0,54%. Ce n'est pas trop mal. On considère que c'est bon à partir de 0,1%. Le CPC signifie Cost per click ou le coût par clic. Ici aussi, 94 clics ont coûté
5,53 €, soit 0,06 € le clic. ACOS signifie Advertising Cost of Sales, soit le coût de publicité par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires généré grâce aux 5,53 € est de 72,93 €. Le coût de la publicité représente donc 7,58% des ventes. Attention toutefois, le chiffre d'affaires ne sont pas vos redevances. Un e-book vendu à 2,99 € donne droit à 2,10 € de redevance. Mais s'il comporte en plus des images et que les frais de livraison s'élèvent à 1 €, cela ne vous laisse plus que 1,10 € de redevance. Pour rester bénéficiaire, votre ACOS doit être moins de 36%. Et pour un livre broché à 12,95 €, cela vous donne droit à 3,15 € de redevance, 60% de redevance et 4,62 € de frais d'impression. Donc, si l'ACOS est au-dessus de 24%, vous êtes perdant. Pour obtenir des résultats, et surtout pour les améliorer, il est recommandé de suivre le tableau de bord 2 à 3 fois par semaine, d'avoir de 150 à 200 mots-clés par produit, d'attendre d'avoir plus de 5000 impressions et 3 ou 4 semaines d'activité avant de prendre des décisions et de modifier quelque chose. Si vous avez tout cela, alors arrêtez les mots-clés qui coûtent sans rapporter, c'est-à-dire qui ont beaucoup de clics et peu de ventes. Augmentez les enchères des mots qui fonctionnent et qui ont un bon ACOS. Et que faire en cas d'échec? Il y a 4 scénarios. Soit vous avez pas ou très peu d'impressions, vous avez beaucoup d'impressions mais pas de clics, vous avez beaucoup d'impressions et de clics mais pas de ventes, ou bien votre ACOS est trop élevé. Dans le cas pas ou trop peu d'impressions, la niche du marché est peut-être trop étroite ou le sujet n'intéresse personne. Que faire? Essayez d'augmenter le nombre de mots-clés et d'augmenter les enchères. Dans le deuxième cas, beaucoup d'impressions mais pas de clics. Les mots-clés ne sont peut-être pas pertinents. N'essayez pas de vendre un cours de japonais avec le mot-clé naufrage, par exemple. La couverture du livre ne donne peut-être pas envie de cliquer. Trouvez donc des mots-clés pertinents, effacez ceux qui ne le sont pas et changez éventuellement de couverture. Il faut investir dans une bonne couverture. Troisième scénario, beaucoup d'impressions et de clics. Le CTR est au-dessus de 0,1. Mais pas de vente. C'est que la description de votre livre n'est peut-être pas convaincante ou que le prix du livre est trop élevé. Modifiez l'un et l'autre. Finalement, l'ACOS est trop élevé. Eh bien là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'augmenter le prix du livre en espérant qu'il se vende à ce nouveau prix. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous invite à vous abonner à ma newsletter sur mon site www.silpilote.com. Vous y trouverez régulièrement des informations sur l'auto-édition et recevrez gratuitement mon e-book autopublié avec KDP, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir osé le demander. Si vous voulez un livre sur la promotion Amazon, vous trouverez un lien vers un excellent livre sous cette vidéo. Je vous propose de visionner une autre vidéo qui pourrait vous intéresser et j'ai un grand service à vous demander. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et laissez un message ici. Surtout si vous avez une question. Merci et à bientôt.